Hello les Witchmen et les Witchwomen. Alors pour le défi 27 jours 36 livres, vidéo numéro 21, donc le 23e livre, hein, puisque la première vidéo j'avais fait 3 livres en même temps. Donc aujourd'hui je vais vous parler du guide de la lecture rapide. Alors vous allez me dire, ah mais comment encore, il y en a 50 000. Alors c'est un livre de Pierre Gévard. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? Alors d'abord, Pierre Gévard, faut savoir que comme vous pouvez le voir ici, c'est un ancien élève de l'ENA. L'ENA, c'est l'École nationale d'administration, c'est l'école par excellence des présidents de la République. Notamment tous les présidents de la République, sauf française bien sûr, sauf Sarkozy. Bon, vous me direz, ça sautait aux yeux qu'il n'avait pas un niveau intellectuel très élevé. Et sauf Valéry Giscard d'Estaing qui lui a fait Polytechnique, qui est quand même une grande école aussi. Mais sinon autrement ils passent tous par l'ENA, donc l'École nationale d'administration, qui est donc une école où on étudie beaucoup de textes juridiques et administratifs, donc des textes assez techniques et assez longs et en très bon français. Donc quelqu'un qui écrit un livre sur la lecture rapide et qui a lu pardon, des textes très techniques en très bon français est quelqu'un qui pourra vous aider à lire des textes en français de façon plus rapide et à mieux mémoriser. De plus, il était professeur agrégé et ces deux choses sont importantes. Pourquoi? Parce que dans le système éducatif français, que ce soit l'ENA ou que ce soit l'agrégation, ce sont des concours. Réussir un concours, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement avoir des bonnes notes, mais en plus avoir les meilleures notes parmi ceux qui participent à ce concours. Donc ça veut dire que ce Pierre Gévard est quelqu'un de très fort, en tout cas selon les critères du système d'éducation français. Donc pourquoi je vous présente ce livre? Je vous présente ce livre si vous êtes étudiant ou si vous faites, si vous devez passer des concours dans le système éducatif français. Ce livre-là est donc meilleur pour ce prisme-là que le guide de la lecture rapide de Tony Buzan, dont je vante toujours les mérites et qui reste mon préféré. Mais Tony Buzan est un Anglais qui de plus vit au Canada, donc il est dans le système anglo-saxon et non pas dans le système français. Le système français est différent du système anglo-saxon. Comme vous pouvez le voir ici, les deux livres n'ont pas la même épaisseur. D'accord? Donc c'est pas les mêmes choses que vous allez voir. Donc encore une fois, le guide de la lecture rapide de Tony Buzan est pour moi toujours le meilleur livre, mais si vous faites partie du système éducatif français, bah écoutez, moi je vous recommande très fortement le livre de Pierre Gévard. Donc voilà pourquoi je le présente aujourd'hui. Alors maintenant rentrons dans le détail du livre. Le livre, comme vous pouvez le voir, se décompose en 4 parties. Donc la première partie, voilà, je sais pas si vous, ouais, voilà, là vous pouvez voir, lire vite, oui, mais pourquoi faire? Ben, comme son nom l'indique, dans cette partie, l'auteur explique pourquoi lire vite, etc. Notamment, bon, les raisons, c'est les mêmes que celles évoquées pardon, par Tony Buzan ou par les autres guides de lecture rapide. Hein, c'est toujours ben, pour pouvoir lire plus de livres dans le même laps de temps, pour pouvoir donc plus se documenter et se documenter plus rapidement quand on a besoin de se documenter sur quelque chose. Voilà. Parce que je rappelle que jusqu'à preuve du contraire, l'essentiel de la documentation, c'est-à-dire des choses pour apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle connaissance, ben, sont exprimées dans notre langue maternelle. Voilà. Ensuite, il donne des méthodes. Alors évidemment, sur les méthodes, on retrouve une bonne partie des méthodes de Tony Buzan, mais il y en a qu'on ne retrouve pas, notamment le principe des cartes mentales, ou en tout cas, je ne sais plus exactement s'il en parle précisément, enfin ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il n'insiste pas là-dessus et que de toute façon, quel que soit le livre qui vous parlera des cartes mentales, la meilleure personne pour vous en parler, ça restera son inventeur, c'est-à-dire Tony Buzan. Donc justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de présenter ce livre, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas spécialement au top avec les cartes mentales, c'est pas forcément leur truc, ou ils ne trouvent pas forcément ça intéressant comme technique de lecture. Parce qu'en fait, c'est pas pour la lecture, c'est pour la mémorisation. Parce que aussi, c'est toujours pareil, lire vite, d'accord, mais si on ne retient rien, ça sert à rien. Donc c'est toujours des techniques pour lire vite et pour mieux mémoriser. Hein, sinon, ça sert à rien. Donc lui, pour tout ce qui est carte mentale, regardez Buzan. Là, il propose d'autres techniques, des techniques qu'on retrouve dans les livres de Tony Buzan, mais d'autres techniques qu'on ne retrouve pas. Bref, c'est intéressant et puis surtout, c'est toujours très bien adapté à la lecture franco-française. D'accord. Tous les livres qui sont utilisés, mais je vais en parler après, sont que des extraits dans le monde francophone.
Donc encore une fois, j'insiste sur ça parce que c'est important. Si vous devez faire des études ou passer des concours ou quoi que ce soit dans le système français, ce livre-là va vous apporter clairement des clés. Ensuite, la partie 3, il traite de la e-lecture, donc évidemment la lecture sur le web, la lecture de livres classiques, mais sous format e-pub ou PDF, d'accord, ou e-book, quoi. Donc il y a des techniques spécifiques par rapport à ça. Et enfin, donc comment s'améliorer, des techniques pour devenir plus performant, etc. Et à la fin, donc page 203, à la fin, vous avez la liste voilà, des ouvrages qui ont été utilisés parce qu'il y a beaucoup d'exercices corrigés, donc ça c'est encore un point commun avec la méthode de Tony Buzan, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices corrigés. Le rendez-vous de Marrakech, donc c'est une fiction. Donc il montre, encore une fois, hein, mais ça déjà Tony Buzan en parlait, mais pour les gens qui sont sceptiques, il montre des techniques pour la fiction, c'est-à-dire la lecture rapide s'applique aussi à la lecture de fiction. Bon, moi personnellement, c'est pas mon truc la fiction. Réussir des dissertations donc pour les concours administratifs, donc là c'est clair, net et précis, c'est vraiment si vous avez besoin d'apprendre à faire des dissertations, que vous soyez au lycée ou que vous soyez en prépa ou que vous passiez des concours ou des examens, voilà, ce livre-là s'appuie entre autres sur des livres qui vous permettent de faire ça. Thermidor, tout le monde descend, etc. Voilà, bref. À chaque fois, ce sont que des livres en français issus de la littérature francophone, que ce soit technique ou qu'elle soit fictionnelle. Voilà, donc pour résumer, ce livre-là est vraiment un livre que je conseille lorsque vous voulez adapter vos lectures, votre vitesse de lecture, votre mémorisation pour des textes franco-français. Ça ne veut pas dire que Tony Buzan ne sert pas pour les textes franco-français, mais celui-là, il apporte un plus, parce que Tony Buzan, il a beau être génial, tout ce qu'on veut, ça reste un anglo-saxon et non pas un français. Donc il y a toujours quand même un petit décalage, surtout quand on est dans un cadre très scolaire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit résumé vous a plu. Si ça vous a plu, vous cliquez sur le pouce vers le haut, j'aime, et vous partagez à tous les gens que vous aimez. Si ça ne vous a pas plu, vous cliquez sur le pouce vers le bas, j'aime pas, et vous partagez à tous les gens que vous aimez pas, donc dans tous les cas vous partagez. Vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mon actualité, notamment du challenge 27 jours 36 livres qui va s'accélérer parce que c'est la fin du défi et j'ai du retard à rattraper. Si vous avez suivi, vous voyez que c'est la deuxième vidéo dans la même journée. Il y en a une troisième qui va arriver derrière. Les interviews des lecteurs, honnêtement, au Caire, ça va être compliqué parce qu'au Caire, je vais poster quelques vidéos. C'est très joli, je vous recommande très fortement de venir visiter, mais attention, les gens sont, comme à Mumbai, ils sont après vos dollars, quoi. Enfin, en l'occurrence, vos pounds. Bref, les gens sont là pour vous prendre votre argent. Enfin, bref, c'est pas l'objet de cette vidéo, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, vous vous abonnez, vous partagez. Et vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, me donner vos retours, c'est très important. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail dans l'objet livre, si vous voulez obtenir mon livre gratuitement. Et voilà, et lisez bien, kiffez bien la life, mangez sainement, faites du sport, méditez, respirez tranquillement et vive la vie.